Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle journée ensoleillée. Je vais vous en envoyer du soleil avec une émission un peu particulière. Elle est déjà venue nous voir sur un plateau il n'y a pas très longtemps en compagnie de son mari, Benjamin Castaldi. Aurore Castaldi est avec nous. Bonjour Aurore. Bonjour Jordan. Merci d'être là pour cette émission spéciale coulisses des castings. Une émission où on va recevoir des intervenants, notamment Sonia Nouri qui viendra nous voir en milieu d'émission, qui a travaillé avec vous sur Secret Story. Et puis à la fin, un candidat d'une émission de télé-réalité que vous avez mis à l'antenne et qui a fait énormément de choses depuis. Ça fait très longtemps qu'il a pas refait de télé et on est ravis de le recevoir. Vous découvrirez évidemment son identité en fin d'émission. Merci de votre fidélité. Vous le savez, cette émission est à retrouver en replay sur MyCanal. Et n'oubliez pas, chère Aurore, vous connaissez les questions cash. Ouais. En fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux. Je les connais, oui. Il va falloir en mettre plein la gueule à tout le monde. On va essayer. Je rigole. Oh, j'espère que je vous ai pas choqué. C'est vrai, j'étais un petit peu malfaisant sur ces questions-là. Mais en général, ça passe crème. Vous êtes prête ? Je suis prête. Alors on y va, c'est parti. Je suis toute chez Jordan, c'est maintenant avec Aurore Aleman Castaldi. Allez, enfance, on y va tranquillement. Avec une maman qui faisait quoi dans la vie ? Ma mère était chef d'entreprise très tôt. Ah d'accord, Ouais. ok. Donc famille. Mes deux parents. Les deux parents. Ouais. Alors Aurore, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Déjà, vous, à la base, avant de rentrer dans le casting, ce sera dans les quiz de la télé tout à l'heure, vous avez voulu être comédienne, si je ne me trompe pas. Ah, depuis que j'avais 5 ans, ouais. Ouais, c'était votre truc. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait des Tout le écoles temps. de théâtre. Ouais. Et vous vous êtes retrouvée dans une série. Bay West. Bay West, vous avez joué Ouais. Estelle. Si je Et me je trompe pars. Ouais. pas. Ouais. Sauf que bon, bah, c'était pas sur TF1. Il faut savoir que Bay West. Ça en fait, devait. Alors, C'était, ça devait. entre guillemets, ce qui devait remplacer Sous le soleil, si je ne me trompe pas, c'est un peu la copie. C'est Ah ça. bah c'était vraiment la série qui devait être des stars et remplacer, et être la série phare de TF1. Et puis je crois qu'on a fini en Belgique, si je ne m'abuse. D'accord. Mais non, la série n'est jamais sortie. Puis moi j'ai arrêté de toute façon en plein milieu parce que je suis tombée enceinte de ma première fille. Ah, Ouais. on va en parler de l'amour. Vous êtes prête ? Ah bah oui. Allez, on y va, on part Toujours. tout de suite sur l'amour. Alors, première fille, c'était avec un monsieur. Jade. Attention, c'est pas Benjamin Castaldi, Donc vous n'avez évidemment. pas la photo là, c'est impossible. Non, ah non, je l'ai pas, vous Ah inquiétez oui, pas. ça, c'est Elle a eu possible. peur. Non, ça c'est pas possible. Il ça. a trouvé garçon. Ouais. Donc, deux filles Deux filles du même papa, ouais. du même papa. Ouais. Et après, Et après, temps mort. temps mort. Grosse pause. Compliqué de vivre avec Aurore Castaldi. Pourquoi ? Je vous pose la question. Ah, moi je suis géniale, moi. Oui, mais si vous êtes Non, pas séparés, c'est qu'il y a eu un compliqué. petit problème. Non, on s'est aimé très fort pendant 11 ans. On a eu deux filles merveilleuses. Et après, voilà, tu prends des chemins qui sont différents. Et voilà. Mais c'est quelqu'un que je respecte encore très fort aujourd'hui, que j'aime beaucoup et qui est un super papa pour mes filles. Donc, Super papa. voilà. Bah, c'est Ouais. bien ça d'entendre ça, d'avoir de bonnes relations avec Moi, je un n'ai ex-conjoint. que des bonnes relations avec mes ex. Je n'ai jamais été en fight avec aucun de mes ex. Vous en avez Donc, plus que votre mari ? Bah non, j'allais te dire justement, je suis restée 11 ans avec le père de mes enfants. Grosse pause après, et après, Benjamin. Benjamin, l'amour. voilà. Allez, on y va, Benjamin oui. Castaldi. Une belle photo, celle du Benjamin mariage. Castaldi, waouh. 2016. Ah, vous pas rigolez meilleur, pas, hein. Vous avez peur qu'on vous le pique déjà. Il était tout mouillé, ouais. Il transpirait un peu quand même. Hein. Ah oui, un petit peu, ouais, sur la photo. Il a su un peu pour le 4e quand même. 27 août 2016. Alors oui, vous Ouais. dites le 4e mariage, c'est marrant. 27 août. J'ai fait une petite erreur, c'est bon. Vous n'allez pas me la jouer. Ouais. Vous dites 4e mariage, ça Ouais. vous dérange Pour lui, pas pour ça moi. vous Moi, c'est le dérange qu'il y ait premier. eu 4 mariages avant ? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est le grand joke de Cyril de dire que j'étais la 4e femme, mais je m'en fous. Ouais, Non. ça vous dérange pas trop. Ça m'a jamais dérangé. Vous prenez les choses, j'ai l'impression, avec beaucoup de second degré, je me trompe pas ? Beaucoup. Tu sais, quand tu arrives à presque 40 ans, quand même, je me suis mariée à presque 40 ans, j'ai vécu une histoire très importante, d'autres histoires après. Donc voilà, tu n'es plus là à 25 ans en mode c'est le mien, je veux pas de balise derrière et je veux pas de passer derrière. Non, il avait des enfants, j'avais des enfants, on avait des vies. Enfin voilà. Parlons-en des enfants. On a une jolie photo avec pas mal d'enfants sur cette photo. Un petit peu photo recomposée avec à Il l'époque. n'y a pas tout le monde. Non, là. je crois qu'il y a même Simon Ah si, il y a Castaldi. tout le monde, mais il manque Gabriel. Oui, il était en même temps, il n'était pas né. Il n'était pas encore fait, il était en cours de construction. Ouais, il y a Simon, Julien, Enzo, Louise, qui est dans mes bras, et Jade, ma fille aînée, à côté. Madame Allégret, Catherine à côté, évidemment, j'adore. qui est votre belle-maman. Ma belle-mère chérie, ouais. C'est compliqué d'atterrir dans une famille comme ça ? Non, parce qu'ils sont géniaux. Ils sont géniaux, vraiment ? Ouais, ils sont simples, ils sont drôles, surtout mon beau-père. Bon, après, ça que c'est j'adore. Jean-Pierre Ouais. Castaldi. Ouais, c'est un amour. Ah oui, à ce point-là ? Ouais. Mais pourtant, il a cette carapace, Jean-Pierre Castaldi, de Ah quelqu'un de dur. Bah, c'est vrai, Non, il pas donne avec l'impression d'être dur, de se Ah ouais, protéger.
Ah bah tu sais quoi, c'est comme Benjamin, les gens avaient une opinion sur lui et en fait c'est le mec le plus gentil, le plus drôle, c'est un soleil. Et Jean-Pierre c'est pareil. Jean-Pierre il arrive, je ne peux pas t'expliquer, il n'y a pas de drôle, il n'y a rien, tu te marres toutes les 2 minutes, c'est que de l'amour en bar, il donne beaucoup. La première fois que vous l'avez rencontré, des beaux-parents géniaux. La première fois que vous l'avez rencontré, vous vous souvenez de ce moment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi j'étais impressionnée par la voix de Jean-Pierre. Quoi. Mais il arrive, il a imposant. Non, pas peur, mais non, il a imposant. Mais moi j'étais très cool, j'étais pas du tout impressionnée par mes beaux-parents. J'avais pas de pression, tu vois, c'est... Non. Catherine Allégret? Pas génial. J'adore ma belle-mère, on se sent très bien et c'est une femme formidable, non. Alors, chère Aurore Castaldi, évidemment, on va passer aux choses qui fâchent. L'âge. Je suis vieille. Tout va bien? Non. Je sais qu'elle déteste ça en général. Quand on leur parle. Je le vis très mal. Mais c'est la première fois que je ne souffle pas les bougies de mon gâteau d'anniversaire. Mais j'ai 46 ans et je le vis très mal. Ouais. Ah ouais, à ce point-là? 45, pas du tout. 46, je peux pas te dire, tu t'arrives à 50 et ça y est, il se passe un truc, t'as les mains qui sont vieilles, tu te baisses pour ramasser le dentifrice, t'es happé au sol par à ce point-là? Ouais, non, je suis dégueulasse. Ouais, je vis très mal, ouais. À ce point-là? Ouais. Mais... Et puis comme je suis contre la chirurgie, je vieillis, et puis voilà, vous allez je l'accepte jamais. Je suis contre. Ah non, j'ai trop peur. Moi. Moi, j'ai peur, moi. Dépression, alcool, tabac. Qui, moi? Rien de tout ça? Aucune dépression à part l'âge, peut-être bientôt, ça me guette. Je crois que je vais bientôt faire une petite dépression sur l'âge. Alcool, je bois très peu. D'accord. Et tabac, écoute, j'étais une très très grosse addict au tabac. Et en fait, pour tout te dire, j'ai eu des problèmes de dents, ils m'ont interdit de fumer, ça m'a beaucoup aidé. De dents? Ouais. J'ai fait des greffes d'os, des machins, des trucs dans mes dents. D'ailleurs, j'ai un appareil quand je te parle, donc je zozote à cause de ça. Ah, vous avez fait une greffe d'eau? Ouais. Carrément. D'os, oust. Comme vous voulez. Mais j'ai fait une greffe dentaire et j'avais interdiction de fumer, ça a été horrible pour moi. Pas de sucre, pas d'alcool, pas de clope. Et depuis, donc, je pense que je suis passée de beaucoup de cigarettes à ma vape que je quitte pas, que je tète toute la journée comme une folle, mais sinon, j'adore fumer. Ouais. Aurore Castaldi, une dernière question, évidemment, sur une femme de télé, c'est Flavie Flament. Est-ce que vous avez des bons rapports avec elle? Je la vois pas. C'est l'ex-compagne de Benjamin Castaldi. La maman d'Enzo? Non, on se voit pas. Pas du tout? Non, non. Mais je vois aucune des ex-femmes de Benjamin. Ah, vous voyez, chacun a sa vie. Non, d'accord, non, on est très proche des enfants, mais je vois pas les... Non, chacun a sa vie, c'est bien. D'accord, ok. Donc quand il n'y a pas de problème, mais on se voit pas. D'accord, ok. Non. C'est vous qui avez mis ça enfin, qui a fait en sorte de ne pas voir les ex? Non, pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas de réunion familiale. Ah non, c'est la vie qui fait. Non, moi quand je suis arrivée, tout le monde se voyait et après, chacun prend sa vie, voilà. Et non, on ne se réunit pas tous les dimanches autour d'un plat de pâtes avec les boulettes, avec les enfants, je te confirme. Mais je respecte beaucoup Flavie, j'aime beaucoup Flavie, mais non, on se côtoie pas. Comme Benjamin ne côtoie pas mes ex-maris, tu vois. Donc, non, parce que comme il y a des enfants en commun, c'est pour ça que je vous disais ça. Ouais, mais tu sais, les enfants sont grands aujourd'hui. Donc quand les enfants grandissent, c'est pas pareil que quand ils sont petits, en fait. Petits, on se voyait plus, mais quand les enfants sont grands, chacun fait sa vie, et en fait, non. Les coulisses de la télé, vous êtes prête? Ouais. Allez, c'est parti, on accueille Sonia Nouri. Venez nous voir, Sonia. Sonia, qui est une amie à vous. Bonjour. Installez-vous. C'est mon amie, collègue pour parler des coulisses de la télé, spéciale télé-réalité. Bonjour, vous allez bien? Ça va, un peu stressé. Oh, il ne faut pas stresser, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Bien chez vous à chaque fois. On va parler de la très grosse émission auquel vous avez participé dans un instant, juste avant la ferme célébrité. Évidemment, parce que ça, on a adoré. Alors, celle-ci, c'est en Afrique. Vous êtes occupé de toutes les fermes célébrités? Avec les animaux dont Benjamin a parlé. Ah ouais? Oui, il n'y en avait pas, justement. Il n'y avait pas d'animaux? Non, mais c'est ce que tu as dit, Benjamin, la dernière fois. Oui, je me rappelle de ça. C'est qu'ils ont vendu je ne sais pas trop quoi et qu'en fait, il y avait 2 zèbres en arrivant, donc il n'y avait pas d'animaux en Afrique. Comment on caste, Sonia Nouri, une personnalité pour une émission de télé? Ça n'a rien à voir avec un candidat de télé-réalité, c'est pas pareil. Bah là, c'est de la programmation. Donc après, quand on est de bonne directrice de casting, on est aussi là pour donner des idées de profil. On est là pour trouver vraiment les personnages, quoi. Donc c'est compliqué de les convaincre, toutes ces personnalités. On a vu Jane Manson, on a vu plein de personnalités quand même. Enfin, t'as vu Aldo Machon quand même. Moi, je suis quand même très fière de m'être prostituée pour aller trouver Aldo Machon. Vous êtes prostituée? Enfin, prostituée. J'ai pris l'avion. Je suis passée par son ami, à lui, personnel, parce qu'il voulait pas entendre parler. Donc vraiment, on y est allé à bras le corps, quoi. Donc vraiment, pour le coup, j'étais hyper fière d'avoir Aldo Machon au casting de la ferme célébrité. Il y a eu David Charvet, il y a eu Birgit Nielsen.
scène. Oh là, on avait un beau cast. Et pareil, comme on est pugnaces toutes les deux, on y va et on harcèle. J'avais même appelé Chirac pour te dire. Oui. Ah bon? J'ai appelé Chirac, Pour la il voulait ferme pas me célébrité. parler, et c'est parce que j'ai Secrétaire, on est harcelé tombé sa sur le secrétaire. Je l'ai harcelé tous les jours, et à la fin, elle m'a dit « je vous adore ». Donc je vous le passe 2 minutes, et je l'ai eu 2 minutes. Mais voilà, il n'a pas fait le programme, mais C'était pas j'avais loin eu... ou il y avait une amorce? Non, parce que j'étais sympathique, donc il a accepté de me prendre Ouais. au téléphone. Mais en tout cas, j'avais réussi quand même à la voir. Mais il y a très peu de gens quand même qu'on s'était mis sur le trombi qu'on n'a pas eu parce qu'on était assez... On lâche Ouais, rien avec persuasif, Sonia. ouais. Et qu'est-ce qui fait changer la vie, une personnalité, Sonia, quand on commence comme ça à attaquer, entre guillemets, une personnalité pour la faire venir sur un programme comme La Ferme Célébrité, qui des fois peut être décrédibilisant pour une carrière? Ben, moi, je J'ai pense pas que aimé ça. Pas du tout. Ça peut Je décrédibiliser. réfléchis à ce que tu dis. Ça peut être décrédibiliser une émission comme La Ferme. C'est sincèrement. Non, mais alors on va pas se mentir, déjà, ils arrivent par. Enfin, vas-y, je vais te laisser Non, répondre, vas-y, Sonia, mais ils arrivent parce qu'ils ont besoin de notoriété à ce moment-là. Ouais. Oui. On va pas se mentir. Ouais. Tu prends pas des têtes d'affiche qui font la ferme célébrité. Donc c'est on pas doit vrai. toujours prendre des has-been, entre guillemets. C'est pas des has-been, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé et qui font une petite pause dans le monde télévisuel et qui, à un moment donné, ont envie de revenir ou pas. Il y en a pour qui la pause convient très bien et il y en a, c'est l'occasion pour eux de revenir un petit peu. Mais on ne peut pas parler de has-been, il n'y avait pas de has-been. Tu ne peux pas dire qu'Aldo Matchon soit un has-been, ni que Birgit Nielsen ce soit une has-been, tu vois. Non. L'argent, on en parle 2 secondes. Ouais. Ça coûte cher, une personnalité dans une émission comme La Ferme Célébrité. Ça dépend des gens. Ça- Le plus gros montant, c'était qui? 1 million d'euros. Non, c'est je vrai. plaisante, c'est une Non. connerie. C'est monté jusqu'à. Bah, on va dire des conneries parce que nous, on n'avait pas accès à ça. Non, on n'avait pas accès. Ben oui, mais quand vous négociez. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend direct Oui, Ouais. et c'est le financier, quoi. Ouais. Et je pense Ouais. que C'est la directrice des programmes qui parle d'argent, Ouais. c'est pas nous. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe. Comme nous n'avons jamais été directrice des programmes, pour malheureusement, on nous a licenciés avant. Mais enfin, Pourquoi vous êtes parti d'ailleurs du groupe Endemol? C'est un licenciement? moi, je vais le dire à l'antenne, hein, j'ai aucun problème pour le dire. Moi, on m'a convoqué un jour et on m'a dit t'es la directrice de casting dans des molles et il y a une fusion. Et tu vas rétrograder, c'est-à-dire que tu passes directrice de casting adjointe, alors que le pôle, on l'a créé toutes les deux, Sonia et moi. Donc j'ai dit non, merci, au revoir. Donc, Vous êtes parti, d'accord. Ah, moi, je suis partie. Sonia, Moi, je suis vous êtes partie après. Je J'ai peux pas fait accepter, la ouais. saison Ouais. 11. Ouais. Après, c'est la fusion, tout simplement. D'accord, ouais. Qui vous a pas Avec plu? des postes triplons, doublons. Émission de télé incroyable qu'on aime tous et toutes. Regardez celle qui arrive évidemment avec Secret Story. Ouais, incroyable. Et cette musique Incroyable. qui résonne encore dans nos têtes, Ouais. c'est l'émission. Ça me fait un truc, hein. On a Ouais. encore des Ah ouais. candidats qui nous appellent aujourd'hui pour nous dire mais quand est-ce qu'on peut. Dès que j'entends, ça me fait un truc. Ces Ouais. 2 femmes, messieurs, dames, si vous venez d'arriver sur C8, sont responsables de tous les gugus Ouais. que vous avez vus dans toutes les Secret Story. Vous êtes Combien toutes de les deux. candidats en tout 200 Combien 200 200 On candidats est sur les castés. 10 saisons, 11 saisons. Sur les 11 saisons. Mais des milliers, chérie. Non, Vous mais étiez une juste toutes les deux et Ah vous oui. avez tout validé. Ouais. Il y a des gens sur qui vous avez hésité, Sonia Nouri et Aurora Lehmann. Qui ont fait l'émission? Oui. Moi, personnellement, après. Vas-y, moi, toi. Alors après, bien sûr, il y a peut-être eu 2-3 erreurs. Encore, je ne me vois pas, mais c'est, on est plus, on a toujours été à l'instant. On ne Ouais. s'est jamais trompé. Enfin, Jamais. c'est peut-être hautain de dire ça, mais c'est vraiment. Il vous des fois, il y a arrivait- des réunions, on présentait que 2 candidats, mais on savait que c'était. Ouais. Je crois que vous arrivez des trucs assez drôles, notamment vous vous êtes retrouvés toutes nues. Oui, enfin. Ah oui, oui. C'était pourquoi? Enfin, en souci, hein. Pour quelle raison? C'était pour une candidate qui n'avait pas le haut adéquat, et puis moi je l'avais, donc je lui ai gentiment prêté, et je me suis retrouvée Tu en peux dire le nom, soutien-gorge, peut-être. dernière, je sais, ouais, Daniela Martins. Bah ouais, Ah, Daniela d'accord, ok, Martins. mais oui. Daniela À qui tu Martins. ressembles un peu d'ailleurs, je trouve. Ouais. Oui, un petit air, oui, Ouais, il y a un quelque petit chose. air, ouais. Si, hein. Alors, Ouais. les secrets. Elles sont très en forme. Les secrets, c'était compliqué. Ils étaient faits. Attention, ce n'était que des vrais secrets. Et c'était nous Faut arrêter le qui mythe, hein. proposions des secrets. Ouais. Ah bon? C'est Oui. vous qui proposiez les Alors, secrets? On nous disait, Ouais. qu'est-ce qu'on fait cette saison? Et puis on nous laissait comme ça, et on devait trouver des secrets. T'avais toujours le la bonne tableau, idée. Mais Et les on gens n'ont pas de rentrait dans les- secret. Donc c'est vous qui leur trouviez un secret? Non. Mais Non. comment on trouve le secret Non, à non, t'avais quelqu'un? des secrets très forts et après, t'avais des gens sur qui tu Secret craquais pour la Story, c'est une personnalité. émission aussi sociétale. C'était D'accord. des secrets aussi d'actualité, des secrets forts qui ont marqué peut-être une histoire, un fait divers, etc. Non, mais Il y après, il faut avait des secrets l'expliquer que, par mécanisés. exemple, tu tombais sur une fille comme Capucine Anave, Oui. qui est un rayon de soleil Oui. et une personnalité extraordinaire. Tu lui poses des questions et puis elle te dit qu'elle est somnambule. Bam, elle est somnambule, c'est son secret dans l'émission. Ah C'est d'accord, un ouais. petit Vous faites une secret. recherche en fait. Oui. Non, mais ça, c'est pour quelques cas. Après, quand on voulait un homme enceinte, quand on voulait une rescapée Human On partait en Bomb, enquête. on partait en C'était enquête. vraiment On a fait un des trucs, travail elle et moi, de de journaliste, malades. hein. Mais de malades. Pourquoi l'émission aujourd'hui elle est arrêtée, Secret Story?
Moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça, parce que c'est une énigme. Pour moi, c'est la plus forte émission. C'est des précurseurs. Je ne comprends pas que Secret ait été arrêté. Il y a une nouvelle version qui va arriver pour les 20 ans, si je ne me trompe pas. De Secret ? Oui. Je ne suis plus dans les petits papiers. Non, je sais pas. Tu en sais plus que nous. Je vous pose la question. Quoi qu'il arrive, si Secret doit revenir, ça ne peut pas être sans nous, parce que ça n'est pas possible. Avec de nouveaux candidats, Nabila notamment, je crois que vous la connaissez Nabila, très bien. c'est pas Secret, hein. L'amour est aveugle. C'était L'amour est aveugle, une autre émission sur laquelle vous avez travaillé aussi, du groupe La Boîte de Production en démol. Nabila, c'est la meilleure réussite. Alors, Sonia m'a validé. Nabila est la seule candidate qui ait eu autant de succès derrière, une grande carrière comme elle a aujourd'hui, que nous n'avons pas rencontré au bureau et casté au bureau. D'accord. À l'époque, pour L'amour est aveugle, on castait 300 personnes par jour. C'est-à-dire que ça allait tellement vite et qu'il fallait tellement... C'était une quotidienne, c'était vraiment une émission usine. On rencontrait beaucoup de célibataires. Et nos casteurs l'ont trouvée, mais on l'a skypée, donc elle n'est pas venue physiquement au bureau. C'est notre directrice de casting à l'époque qui nous a appelés, qui nous a dit « La nana est incroyable, sur le tournage, elle va aller très très loin ». Et donc, force est de constater qu'elle est allée très loin. Mais on ne l'a pas rencontrée au bureau. Pas comme Thomas, par exemple. Thomas, ça a été un long truc. Comment ça s'est passé avec Thomas Vergara ? Ça a été compliqué, me semble-t-il. Alors, il arrive, il est dans le couloir, il est beau, il est grand, il y a un truc, il a une présence, un charisme. On se dit « Putain, c'est lui ». Il arrive, et puis là, il ne s'exprime pas face à la caméra. Et là, tu as un mec qui ne s'exprime pas. Donc, c'est très compliqué d'aller le vendre à la chaîne. Mais toi, tu sais qu'il y a un truc. Quand on a l'intuition, toutes les deux, on savait. On savait qu'il était là. Maintenant, on va le vendre à l'époque à Angela Laurenti sur TF1. C'est compliqué parce qu'il ne fait pas le casting, il ne présente pas ses qualités, ses défauts, il ne parle pas, il ne répond pas aux questions. Donc, pour te dire l'affaire courte, on l'a présenté 4 fois. 4 fois ? À la 4e fois, et il habitait Aix à l'époque, il revient. Et puis là, on arrive à le vendre à la chaîne, qui nous dit c'est un peu sur tes épaules. Hein, c'est-à-dire que si ça ne le fait pas, c'est un peu ta gueule qui tombe. Et là, le mec, le jour de l'enregistrement des portraits, il ne vient pas. Il ne vient pas. Et il ne répond pas au téléphone. On en a eu. Et donc tu l'appelles, et là il te dit « Ah, attends, je viens de me réveiller. Je dors, rappelle-moi tout à l'heure. » Et là je dis « Thomas, c'est pas possible, t'as 100 personnes sur un tournage en fait, donc tu montes dans le train et tu viens. » « Non, mais j'ai fait la fête au Mistral le soir, donc tu reviens demain. » Et moi je l'adore, ce mec-là. Je l'adore déjà. Si on a vécu un truc, il est venu 4 fois, je le trouve génial. Et donc tout le monde me dit « Mais... harcèle-le. » Je dis non, tu sais quoi, j'envoie un texto et puis je l'annule en fait. Donc je lui dis, monsieur Thomas Vergara, je vous annule. Et du coup, il a fait quoi ? Vous ne ferez pas Secret Story. Et là, le mec rappelle et je ne réponds pas et je fais exprès. Et là, tout le monde derrière en me disant, mais t'es folle, il faut qu'il vienne. Et au final, il m'appelle et me dit, je suis dans le train. J'arrive et il arrive. Et puis voilà, et puis il fait l'émission et il est formidable. Et après, il aura... la réussite qu'il a eue après avec son amoureuse. Mais Nabila, des fois, ça joue à rien. Hein. Je pense à Anaïs Kabisouli qui était venue, avec sa sœur. Raconte. Et voilà, il y a eu un doute. Aurore, elle me dit, laquelle des deux ? Je suis celle de droite. C'était Anaïs, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est une histoire d'intuition. Merci beaucoup, Sonia Nourri, d'être passée nous faire un petit coucou sur l'émission. Vous pouvez vous remettre là. On va continuer l'émission gentiment avec Aurore. J'ai une vidéo à vous montrer, chère Aurore. Ça va vous plaire, je pense. Allez, détendez-vous, vous êtes prête ? Ouais, je suis prête, mais 3, 2, 1, c'est une vidéo de... C'est grâce à la dernière femme de Benjamin Castaldi, d'ailleurs, que Aurore. Tout à fait, que j'ai eu ce secret qui me va très bien, d'ailleurs. D'accord. Parce que, c'est vrai qu'on s'est dragouillé pendant le casting. On s'est dragouillé. Mais non, mais elle est en couple avec Benjamin Castaldi. Ah oui, non, mais depuis, mais à l'époque... Elle est mignonne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a beaucoup de femmes qui me disent, qui pensent que je les drague. D'accord. Mais pas du tout. Mais elle est super. Mais voilà, elle a vécu son truc. Après, je vais pas dire que j'ai vécu le même, parce que non, je suis très hétéro. D'accord, ok. Mais si elle a envie de penser que je l'ai draguée, après, qu'est-ce que je te dise ? Voilà. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché sur Touche pas à mon poste, Aurore ? On vous a vu, vous avez fait quelques petites... J'étais très mauvaise. Mais il faut que je te dise quand même que moi, on m'a appelée pour faire Touche pas à mon poste. Je suis en train de faire des boulettes à la sauce tomate chez moi. Je n'étais pas du tout prête, en fait. D'accord. Et je suis arrivée, j'étais très stressée et je pense que j'étais un peu pushy, mais, parce que tu connais mon caractère, j'ai beaucoup de caractère. Mais après, je pense que pour Benjamin, ça aurait été terrible. Parce qu'avoir sa femme tous les soirs à l'antenne, et je pense que Cyril l'a très très vite compris, que mon mari ne serait pas du tout à l'aise. D'accord, donc du coup... donc c'est pour ça. Voilà. Vous êtes prête ? Les questions cash ? Ah oui, je croyais que tu allais me montrer une vidéo. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. On y va avec Aurore Aleman et les questions cash. Vas-y. Quand on s'appelle Aurore Castaldi et qu'on connaît la réputation financière de son mari, est-ce qu'on tire vraiment sur la ficelle ou tout ça, c'est juste de la télé ? On tire sur la ficelle. Je fais des tableaux Excel toute la journée. Je suis à la virgule près, au centime près. Je fais très attention à mon argent.
Enfin, à notre argent. À votre argent. C'est un Ouais. compte commun? Non, on a chacun notre compte, mais je fais hyper attention. C'est moi qui gère les finances de Binge parce que tu connais la situation, donc je fais hyper attention à tout ce que je dépense. Ouais. Le chroniqueur ou la chroniqueuse de Cyril Hanouna avec qui vous ne partirez jamais en vacances? Avec qui je partirai jamais en vacances? Il n'y en a aucun. Moi, je les aime bien. Tout. Après, je les connais pas, tu vois. Peut-être Janton, j'ai moins de feeling parce que je le connais moins. D'accord, C'est j'entends. celui que je connais le moins bien. Donc, partir en vacances, tu vois, quand tu connais moins bien. C'est clair. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous? Sur moi, aucune. Ce moment où vous avez regretté de mettre un candidat dans une émission que vous aviez casté? Aucun. J'ai jamais regretté un choix de candidat. J'ai toujours eu raison sur mes candidats. Ils ont tous été formidables. Le ou la vraie amie qu'il reste dans le monde du showbiz? J'en ai pas. La somme qu'il vous faut pour vivre sereinement avec Benjamin Castaldi par mois? L'amour. Non, vous pouvez pas jouer à ça. Vous devez me donner une somme. Ben, je peux pas te dire parce que comme il n'y en a pas de pharaonique, je sais pas ce que c'est, mais dans ma vie rêvée, inespérée, moi j'aimerais gagner 50 000 euros par mois. D'accord, mais Ça c'est mon rêve absolu, pas- pour faire plaisir à tout le monde. Moi tu sais, Mais aujourd'hui, pour vivre, c'est quoi? C'est 5-10 000 euros par mois, minimum. Ah bah je sais pas te dire combien il me faut pour vivre tous les mois quand même. T'es dingue. Ah oui, ce serait Je trop. te dis ma somme idéale, pour moi, ma vie rêvée, parce que moi, je nourris beaucoup, j'aide beaucoup les assos, etc. Ce serait 50. Et non, mais c'est vrai, je donne à manger aux gens, tu sais, dans la rue qui n'ont pas à manger. Donc moi, j'aurais besoin de beaucoup d'argent pour rendre les gens heureux. D'accord, donc 50 000 euros. Les avances d'un garçon dans le monde de la télé que vous avez refusées? Aucune. Aucune. J'aurais adoré Keanu Reeves, que j'ai interviewé. Mais il n'a jamais voulu de moi. Tout ce que j'ai interviewé, il m'a pas regardé. Je croyais que c'était l'homme de ma vie à l'époque. Pierre Palmore. Le jour où vous avez regretté de dire quelque chose sur un plateau de télé? Bah, sur TPMP, je sais plus ce que j'ai dit, un truc genre, il a dit la directrice de casting dans des modes, et j'ai dit ouais, la meilleure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es conne alors? Ah ouais. Ça fait vachement prétentieux. Vous n'étiez pas content de votre image? En plus, je le pensais pas du tout. J'ai détesté mon image, ouais. Le moment où la notoriété de votre mari Benjamin Castaldi a posé un problème? Alors, elle pose pas un problème, sauf quand les gens, je te le disais la dernière fois, ils sont pas très sympas quand tu vois, ils te bousculent pour une photo. Benjamin, il dit oui à tout le monde, mais des fois, tu en as qui sont là, qui te disent alors, tu vois, et qui te mettent au sol. Voilà, mais sinon, les gens sont plutôt sympathiques. L'excuse que vous dites à votre mari Benjamin Castaldi quand vous ne voulez pas de câlin? Jamais. Je ne refuse jamais. Jamais? Jamais. D'accord. C'est dingue. C'est autant de fois que ça Je l'aime par trop. jour? Je l'aime trop. Ça, je ne dirais pas, mais je l'aime trop. J'aime bien l'embêter un peu, elle est coriace. La question qui vous agace le plus, Aurore? Bah, la question qui m'agace le plus, bah ça, combien il faudrait pour vivre avec Benjamin Castaldi pour être heureux? Parce qu'en vrai, tu sais quoi, même si j'ai zéro tous les mois, je l'aime et on est heureux, quoi. Donc, La personne dans la famille de Benjamin Castaldi avec qui ça n'est jamais passé? bah franchement, mais moi je m'entends bien avec Tout tout le le monde. monde. Non. Le métier que vous rêveriez de faire mais que Benjamin vous a interdit? Bah comédienne, j'ai voulu reprendre la comédie, il m'a dit non, je t'interdis, je te quitte tout de suite. Ouais. Mon Dieu. Bah oui, c'est vrai. Attention, on termine avec une question, c'était la question de Marion. Bonjour Aurore, vous avez un sacré tempérament et la famille de votre mari aussi. Est-ce que vous avez déjà eu un clash avec l'un des enfants de Benjamin? Ça, je peux pas croire que non. Avec un des enfants, oui, Ouais. évidemment qu'il y a eu des clashs. Ouais. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai beaucoup de caractère, si tu veux. Donc, Ouais. C'était avec qui? Bah tous. Tous? Ah, vous êtes pris la tête avec tous? Ah, mais moi, je me prends la tête avec tous les enfants de manière générale, parce que je suis cash, mais on s'aime. Donc après, on se fait des D'accord. câlins. Mais si tu veux. Et celui avec qui ça a été vraiment... Non, il n'y en a pas un en particulier, mais je suis cash. Donc, Ils ont quand tous j'ai pris un pour leur truc- grade. Non, mais quand j'ai un truc à le dire, tu sais quoi, je pars du principe, comme ils ont tous vécu avec nous, à part Julien, de la même manière que je vais envoyer chier mes enfants parce que ça ne me correspond pas, si c'est des enfants de Benjamin, c'est la même en fait. Ouais. Donc forcément, tu passes de la belle au bois dormant, Aurore au début, à après la vilaine marâtre qui dit non et qui gueule à table. Mais oui, je gueule à table, moi je crie, je suis sicilienne, je dis ce que je pense, Et c'est comme ça. j'engueule et c'est comme ça. Et Benjamin, Donc, vous avez jamais dit un jour, après, t'as on été se fait trop des loin? câlins. Ouais. Jamais. Je me D'accord. soutiens à 100% avec les enfants. Aurore Castaldi, les secrets, les coulisses de la télé-réalité, des émissions de télé avec le casting et notamment un candidat de télé qu'on a adoré, que vous aimez, vous avez vraiment fait j'aime tout en sorte pour qu'il profondément. vienne aujourd'hui, parce que je sais qu'il vit à droite et à gauche. Ouais. Venez nous voir. Émeric Bonnery, ça fait très plaisir de vous revoir. Bonjour. Très bronzé. Bonjour. Mais alors là, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Ça va Merci. Il est d'être beau, là. hein Ah oui, bah bravo. Quel casting. Mais vous êtes tout bronzé. C'est vrai. C'est Dubaï? Non, j'ai pris une retraite plus modérée, dans le sud, à Montpellier. Non mais c'est extraordinaire. C'est vrai. Bah oui, ça fait plaisir de vous revoir. Bah, moi aussi, je suis très heureux d'être là et Oui, je suis venu trop beau. très sincèrement que pour Aurore. Ah oui, c'est Alors, pas je grave. t'adore, hein, Jordan, D'accord. mais vraiment, c'est une femme qui m'a porté, qui m'a tout donné.
Vous savez, vous avez en vous l'envie d'être d'autres que vous, et en face, on ne comprend pas toujours. Alors quand il y a une personne qui décèle ça chez vous, Ouais. eh ben, vous en êtes reconnaissant éternellement. Donc quand elle m'a appelé, j'ai pas hésité, j'ai foncé. Aurore, J'aime vous, trop. vous racontez l'histoire d'Aymeric, parce qu'Aymeric, c'est une émission Secret Story, Ouais. et il y a toute une carrière derrière dont on va parler dans un instant. Bah, Aymeric, quand il arrive au bureau, moi je le trouve tout de suite formidable, Sonia le trouve formidable, et ça passe pas avec la chaîne en fait, parce qu'il a un peu stock, Ah oui, d'accord. Stock, c'est quoi? Un peu trop épais, c'est un ça? peu trop épais, on va dire ça. À peu l'époque, costaud. il était déjà beau, hein, mais il était un D'accord. peu trop costaud. Et, Des costauds musclés ou c'est juste trop de poids en... Bah, Bon, un peu comment les on peut deux. dire, un peu Ah, les deux, d'accord. ouais, un peu les deux. Je savais pas qu'il fallait maigrir pour faire de la télé, moi. Et donc, si tu veux, C'est quand tu es directrice de casting, tu sais après ce qu'il faut, quels sont les ingrédients qu'il faut pour bien vendre ton D'accord. candidat, ton talent en fait à la chaîne. Donc, il est revenu plusieurs fois. Il m'a envoyé des photos de sa métamorphose un peu. Vous avez fait une sèche, physique. en fait? Exactement. D'accord. Et du coup, je suis repartie à la charge. Et le jour où je l'appelle, je m'en rappelle encore, hein, j'étais sur mon scooter dans le Marais, et j'ai la réponse de la chaîne. Et en fait, je chiale, moi, au téléphone, parce que je l'aime tellement et je veux tellement qu'il fasse ce programme, et je suis convaincue qu'il va être formidable en plus dans le programme, que j'ai une émotion, mais voilà, j'ai une émotion qui est très forte. Ça ne me l'a pas fait avec beaucoup de candidats. Hein. Alors là, c'est une déclaration d'amour, je ne sais pas. Je suis- Ouais, je l'aime. Non, je mais suis je l'aime. super hein. ému, Benjamin là, va je suis super. débarquer. Ah, Mais non. Benjamin, il sait que je l'aime. Il va Il m'a dit, baisser la calme-toi. Il m'a dit, on m'a dit, calme-toi, n'oublie pas que t'as un mari. J'ai dit, mais tu sais que j'aime Aymeric. Donc, Il est un peu voilà. jaloux, Il Benjamin? est toujours jaloux, Benjamin. Non, Mais, j'adore. après, il sait, il connaît mon affection pour Aymeric. T'inquiète pas, Benjamin, je la surveille. Non, mais je suis super ému, je la remercie, et tout ce qu'elle a dit, je pourrais lui retourner. Vraiment, c'est une femme qui a jamais changé. Tu sais, c'est un milieu qui est très pourri. Compliqué, ouais. Qui est Vous avez compliqué. vécu pas mal de choses, vous. Hein. Ouais. On va d'ailleurs faire une émission ensemble, hein, pour rien de vous cacher, chers amis. Ce sera certainement demain qu'on vous retrouvera D'accord. avec une émission où on va faire 26 minutes ensemble. Ça va donner. Ouais, je pense Parce qu'on va, que, on va tous raconter, ouais, parce que là, plusieurs. d'ailleurs, c'est grâce à vous. Merci encore, Aurore. Une question, Aymeric Bonin, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que tout le monde se pose la Mais question. moi, je suis entrepreneur depuis le début, en D'accord. fait. Quand j'ai connu Aurore, j'entreprenais déjà. Et donc, aujourd'hui, je poursuis ça. Je suis apporteur d'affaires et je m'éclate. Voilà, dans l'ombre. Ça, c'est génial. Merci beaucoup, Aymeric Bonnery. On se retrouve demain Borny. avec une émission, évidemment. Ce sera consacré à votre carrière. On va parler de vous. On va revenir sur les années Énergie 12. On va revenir sur tout. On va tout balancer. C'est demain sur C8. Merci Aurore d'être venue. Merci. de m'avoir invité. pour ce C'est un moment. plaisir à chaque fois. Eh ben moi aussi. Alors, des bisous. Alors là, je vais me faire Merci, péter la merci. gueule par Benjamin Castaldi. Je vous embrasse très fort. Je vais certainement décéder si Benjamin tombe sur cette émission. Il a débarqué là. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité. À demain. Bisous. Prenez bien soin de vous et bonne journée sur C8, évidemment. Salut les amis. Ciao.